pardon, la raison que je pose ces questions, parce que l'ennemi sera ton meilleur ami demain. Et le traître, c'est lui qui va te tuer pour... Le traître est pire. Bon, dans tous les cas, nous disons que le Tchè disait, si tu as 10 balles dans ton flingue, utilise une seule balle contre l'ennemi. Garde 9 balles contre les traîtres de l'intérieur, parce qu'ils sont pires. Ils sont pires que tout. Et c'est ça, c'est ce dans quoi on est. Il y a quelque chose aussi qui est important, et je vais laisser la parole. C'est pour dire que, aujourd'hui, il y a plusieurs volets dans cette guerre. C'est une guerre, c'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre. Quand on voit, j'ai vu ce Mick là, ce rappeur américain, qui a partagé, en tout cas le tweet, je le disais au début là, le tweet de Sarkozy. Et j'ai rappelé juste, Sarkozy c'est le rappeur ghanéen là. Voilà, le rappeur ghanéen qui avait fait une chanson qui est très connue là, avec Castro. Malheureusement Castro a déjà, dans un accident, l'eau, machin, je n'ai pas compris. Et c'est resté cette chanson-là. Et le gars, il a fait God bless capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Ça a été vu 4 millions de fois en 48 heures. Et donc ensuite, Mick, pas mal de stars ont repartagé derrière. Et donc ça crée quelque chose. Ça crée une tendance très forte. Sarkozy, c'est celui qui... Ça, c'est Sarkozy là. Everybody singing hallelujah. Hallelujah. Everybody singing hallelujah. Hallelujah. Voilà, c'est cette chanson qui était très connue là. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Et puis, il y a quelque chose encore de plus intéressant. C'est que aujourd'hui, les gens commencent à se dire, mais attends, la démocratie dont ils parlent là, mais nous, on s'en fout de ça en fait. Mais à l'époque, on nous gagnait avec... Bon, on arrivait à nous avoir avec ça. Mais en réalité, on s'en fout de ça. Nous, on préfère quelqu'un qui travaille pour son peuple. Les Afro-Américains, là, ils ont grandi dans une pseudo-démocratie. Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux. Ils ont compris. Bon, en tout cas, certains ont compris. Le but, c'est de conscientiser, de continuer. Une contamination. Et puis, c'est là. Ceux-là, quand ils s'en foutent, ils s'en foutent. Quand ils s'intéressent, ils s'intéressent. Ils ne connaissent pas. Il n'y a pas le juste milieu. Voilà. Donc là, pour le coup, ça nous arrange. À partir du moment où ils vont commencer à s'intéresser, il peut y avoir quelque chose de positif. Pour une fois, dans l'histoire, n'est pas ce qui, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Je dis, les témoignages là, de nos gens qui sont de la diaspora africaine qui est aux États-Unis. Avant, qu'est-ce que les gens disaient? Que non, les gens là nous regardent bizarrement, que non, ils se sentent pas africains. Aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent. J'ai les témoignages. Témoignages. Mon frère Ubuntu, pardon. Où on te demande que, j'ai fini, où on te demande que, genre, machin, d'où tu viens? Et tu dis que tu viens, on dit, et puis, il y a un engouement. Ce n'est pas rien, c'est un début de prise de conscience. Vous savez, quand les gens s'intéressent à quelque chose, déjà c'est positif, on regarder. Avant, les gens avaient une image négative. Ça permet de travailler une diaspora. On disait, pourquoi le peuple noir ne s'unit pas? Voilà une opportunité pour que le peuple noir s'unisse. Voilà une opportunité incroyable. Qui aurait pu l'imaginer? Qui aurait pu croire que des pays qui étaient traités de pays poussières, aujourd'hui, de leur lutte là, la poussière s'élève jusque dans le Maryland. La poussière s'élève jusque dans le Texas là-bas. Donc ça veut dire quoi? Soyons fiers de cette poussière. C'est ce que ça veut dire. Monsieur Coco, essayez d'aller en 1 minute et on va passer la parole. Oui, merci. Mon frère, imaginez-vous, posez-vous la question. Le criminel d'hier, tout le monde, écoutez bien, le criminel d'hier, aujourd'hui, il est devenu démocrate. Le criminel d'hier, aujourd'hui, il est devenu philanthrope. Le criminel d'hier, il est devenu religieux. Avez-vous compris ça? Merci beaucoup. En tout cas, le parallèle était très évident. Il change de couleur. Nous allons continuer et puis on va revenir vers vous, monsieur Coco. Merci. Vous allez revenir parce qu'il faut, voilà. Bon, Kébé, bienvenue. Mariam, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Kébé, je te laisse la parole.
La famille Bonjour continue de Mbosso. tapoter. Montons à 400, s'il vous plaît, et partageons derrière, s'il vous plaît. Bébé, à toi la Oui, parole. À bonjour toi Mbosso. l'antenne. Merci. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour à ceux qui tapotent. C'est très important. Et Bonjour, encore une bonjour, ma fois, sœur. merci. Bonjour. Encore une fois, je vous remercie à tous et à toutes parce que seuls les Africains conscients de l'enjeu, conscients de ce qui se passe, sont là en fait, sont là et c'est vraiment une marque de grandeur. Vraiment, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté parce que c'est un message que beaucoup d'entre nous avons, mais quand on se réunit sur ces panels-là, quand on échange et ce panel ne me fera pas mentir parce qu'on a tellement de choses à dire. On a tellement de choses à dire. Et c'est le moment, en fait. Le peuple africain s'est trop mué dans un silence, dans une honte, dans une sorte de désespoir. Et là, l'espoir est possible. Donc, ce mouvement-là du 30 avril, il faut vraiment qu'il soit suivi. Partagez-le, parlez-en autour de vous, pas seulement sur les panels. Parlez-en à vos familles et demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire. Euh, pour ceux qui auraient des informations sur les lieux de rassemblement, n'hésitez pas à les noter sur les commentaires. Si vous le pouvez aussi, en fait, mettez-les sur vos TikTok, sur les pages comme ça. Nous, en fait, à force de les voir, on les capture et on partage. Et on partage. Parce que là, on arrive à un moment où la question n'est même plus d'organiser ou pas. Les gens veulent juste savoir où est-ce que c'est pour s'y rendre. Donc, pour ceux qui peuvent faire de cette manière-là, qu'ils le fassent. Ceux qui ne peuvent pas se rendre en manifestation, dans ce cas-là, continuez à diffuser l'information. Ce matin, je suis allée sur un panel US et vraiment, il y a vraiment une différence. Hein. Et je pense qu'on gagnerait vraiment à se rapprocher d'eux, d'échanger avec eux, parce que sur la vision qu'ils ont sur le combat, c'est pas pareil. Et on mériterait à s'y intéresser. Par exemple, ce que j'ai noté chez eux, c'est qu'ils se sont donné le mot d'ordre là que tout le monde change sa photo de profil. Tout le monde change sa photo de profil. C'est quelque chose qui coûte rien. Vous allez faire pendant 1, 2, 3 jours, le temps, au moins jusqu'à la manifestation. Ça, ce sont des premières actions déjà, pour que les gens sachent visuellement tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, dans leur panel, il n'y a pas de place pour les débats contradictoires. Hein. Ceux qui vont arriver pour nous raconter encore, je sais pas quoi, etc., etc. Non. Et ça, personnellement, je suis vraiment d'accord avec eux parce que on arrive à un moment de la lutte où là, c'est soit tu avances, soit tu laisses. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Tout le monde a une intelligence. Tout le monde, l'intelligence scolaire, l'intelligence de la vie, tout le monde observe, tout le monde sait même qu'il est noir et dans quelles conditions est-ce qu'il évolue dans ce monde-là. Donc, à un moment donné, il n'y a pas à tenir la main. Avoir des détails, des précisions, oui, mais devoir refaire l'intelligence des gens, ça, c'est plus possible. Et ça, sur ce côté-là, ils sont très fermes. J'ai remarqué aussi que dans leur panel, quand par exemple quelqu'un monte pour dire ah moi je suis de temps, moi je suis de temps, ou j'ai fait ma lutte pour le Burkina, ou j'ai fait pour le Mali, ou j'ai fait pour le Niger, ils te disent non, ils te disent il faut dire que tu le fais pour. C'est c'est notre chez nous à nous tous. Et ça c'est important. Ça c'est important parce que le fait de il faut qu'on arrête de se décloisonner. Donc bien évidemment que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça nous concerne tous. La preuve, on n'est pas ivoirien et pourtant on est affecté par ce qui se passe parce que les gouvernants ivoiriens font. On est affecté par ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Togo, etc., etc. Donc là, il faut qu'on voit l'Afrique comme une globalité. Et la raison pour laquelle eux aussi on peut enjamber le pas et nous sauvent là-dedans, c'est parce qu'ils se retrouvent là-dedans. Ils se disent que c'est chez eux, au même titre que n'importe quel pays, ils ont leur place. Ils ont leur place. Et ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on continue sur cette lancée-là. C'est très, très important. Donc, continuez à partager. Là, on a répertorié certains sites avec des horaires OK. Il y en a d'autres à attendre. Moi, j'attends celui du Mali. J'attends celui du Niger également. Kingston. Enfin, on a repris les différents pays. Donc, il faudrait, voilà, dès que vous avez l'information, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à demander. Même quand vous naviguez dans les autres panels, posez les questions. Posez les questions, il y aura forcément quelqu'un qui va vous répondre. Donc, on continue comme ça. Et je termine mon message par dire que pour ce qu'a fait Sarkozy, c'est très bien. Vous voyez que même les artistes, il suffit qu'il y en ait un seul qui lève la tête pour qu'après les autres s'y intéressent. Hein. Les autres se disent, après tout, on est d'accord. Ils creusent et vu le volume de gens qui les suit, ça va très vite, ça devient même viral. Et je terminerai aussi par dire que nos artistes africains, hors Salif Keita, pour tout le reste là, il est quand même temps de se bouger un peu là. Donc vous voyez que le peuple est avec vous, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Ne soyez pas en derrière de l'histoire, hein, parce que comme toute chose, hein, ça passera. Hein. Cette épreuve-là passera et on la réussira avec succès. Mais quand ça passera là, qu'il faudra faire la réédition, quand il faudra parler de qui a fait quoi, j'espère pour vous que vous ne serez pas du mauvais côté de l'histoire. Voilà, merci. Merci Kébé, effectivement. Tu as raison, les artistes là,
vraiment, c'est des peureux. Les francophones, là, c'est des lâches et des neutres et des traîtres. C'est des traîtres et des peureux à l'image du colon français. Tel est le maître, tel est l'esclave, tel est le maître, tel est le chien. C'est vrai. C'est des lâches, ils veulent pas se positionner. Souvent, même certains même sont dans l'AES et ils sont même pas capables de prendre position. Ils veulent être neutres quand leur pays sont attaqués. Quel artiste qui est neutre quand son pays est attaqué? C'est un potentiel apatride. C'est des lâches. C'est la vérité. La princesse. Oui, mais justement, Québec, tu as très bien vu. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit là. Voilà. Ça va, ça va. C'est pour cela, je te jure, même si tu ne comprends pas l'anglais, quand tu écoutes le panel, là, voilà, ton cœur là, il y a l'eau glacée quand même qui descend. Ouais. La vérité. Voilà, il n'y a pas. Je vais parler. Ils ouvrent le micro. Il n'y a pas ça, je te jure. Tu te dis, hé, Seigneur, pourquoi tu suis allé du côté francophone? Ouais. Bon, je ne vais pas le dire. Alors, les artistes, vous allez voir que, surtout, bon, moi, je vais parler de ceux du Burkina Faso. Ils vont chanter, hein, vous allez voir, ils vont chanter pour le Burkina. Mais ils vont jamais prononcer le nom d'Ibrahim ou bien le nom des VTP. Ça, là, on a pris le temps hein, pour bien observer ça. Vous comprenez? Et vous savez pourquoi? Ils veulent pas, à cause de leur putain de cachet de 100 000, 300 000 francs, ils veulent pas s'associer. Genre, dans leur petite tête de moineau, ils se disent que si je m'associe à ça, dans leur tête là, mais ils sont vaincus. Comme toujours, je le dis. Voilà. Dans leur tête, si Ibrahim n'est pas là, ils vont dire que oui, j'ai supporté Ibrahim. Donc, ils vont plus m'inviter en Côte d'Ivoire. Ils vont plus m'inviter dans les ambassades. Vous vous souvenez, quand le capitaine, il y a un discours du capitaine qui disait que il y a des choses qui se passent dans les ambassades là. C'était ça en fait. Ils invitent les artistes, les trucs, voilà, pour leur donner c'est un truc. Ils sont amis, ils font leur business, un truc de business qu'ils font ensemble en fait. Donc, pour ne pas perdre leurs miettes, leurs cachets, leurs petits trucs qu'on leur donne dans les ambassades, parce qu'ils font les petites fêtes, ils font leurs réunions là-bas, ils se donnent des consignes et tout. Voilà. Donc, ils font ça. Le capitaine en a parlé de ça, hein, si jamais. C'est pour ça qu'il vous dit que quand ils disent que le capitaine parle trop, c'est parce que quand il sort comme ça, là, il casse les vrais papos. Et quand ils cassent les vrais papos comme ça, les apatrides, là, ça ne les arrange pas. Ils sont là pour leur ventre qui va pourrir sur la terre demain, là. Le ver de terre va manger, là. Mais l'orgueil et l'égoïsme. La princesse, Ouais. Oui. excuse-moi. Hein. D'ailleurs, on peut quand même constater que même malgré leur neutralité, ça les a pas rendus riches. Hein. Il n'y en Non. a aucun que j'ai vu faire quelque chose où tu peux te dire non, vraiment là, tu as perdu le Stade de France ou je sais pas, rien. Ça veut Rien. dire que vous êtes au même titre que nous, des gens Tout qui à se fait. cherchent, qui ont juste un don plus qu'un autre ou une passion plus qu'un autre, et vous n'êtes pas foutus de dire les choses. Non, c'est pas normal. Et justement. Et c'est pour ça que je dis toujours. Il a dit que même si vous ne voulez pas m'adorer, hein, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Vous êtes là, dans le pays, le capitaine, depuis qu'il est arrivé. Regardez tout ce qu'il a mis en place. Wallah, Bilal, moi, je vais prendre le temps de noter tout ça. Merci. Je vais prendre le temps de tout noter ça. Dis-moi, cet ingrat, ce farfelu, ce criminel notoire qui a fait 27 ans de pouvoir, il n'a même pas laissé même un seul copec. S'il a créé quelque chose, il a écrivé que je vois, il n'a pas. En 2 heures, regarde ce qu'il a fait. Même un aveugle va sentir l'odeur de ce que le capitaine est en train de faire au Burkina Faso. Même un aveugle. Honte à vous. Ils ne chantent pas. Même quand ils chantent, ils vont chanter pour le pays. Mais le nom du capitaine, ils ne prononcent pas. Allez-y, checker tous leurs sons. Les VTP qui sont au front, qui fait qu'eux, ils peuvent ronfler. Ils peuvent manger, leurs familles sont protégées. Ils ne sont même pas capables même de chanter leur nom. Tu vas voir. Et voilà. Voilà que vous êtes là en train de faire gna gna. Oh, pourtant, c'est de vous, c'est vous qu'on veut déjà. Et c'est les gens qui sont au bout du monde. Ils viennent comme ça pour vous montrer la valeur du capitaine. Honte à vous. Maintenant, vous allez les voir, ils vont sortir pour faire semblant, pour mettre leur truc là. Et c'est un
C'était un truc là, ils disent que, ouais, certains jeunes Burkinabés, ils sont là pour le combat. C'est des commerçants, hein. Ils font semblant. Tu vois, ils vont même pas mettre des trucs pertinents juste pour faire comme ça, pour avoir du monde. Et comme certains jeunes Ivoiriens, c'est des dormeurs, c'est des suiveurs, voilà, ils vont rentrer dans la danse. En tout cas, moi je dis, hein, l'heure, comme tu as dit là, c'est ce que je disais tous les jours. On n'est plus là pour les débats contradictoires, pour monter. Non, c'est pour ça, beaucoup de panels, moi je ne monte pas. Parce que ça me donne envie de vomir. Quand je vois la réalité, ce qui se passe au Burkina Faso. Façon que les jeunes, ils laissent leur vie. Vous n'avez pas l'idée. Il y a la réalité du terrain. Quand je vois les gens qui montent pour faire les débats de contradictoires, ou bien créer les matchs pour jouer, j'ai envie de vomir. Je me dis non. Ça, c'est vraiment le total qui n'a pas de nom. Et moi, je vous dis, hein, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un ou bien pour faire camaraderie ou bien pour... Non. Je marche avec toi. Si je vois que tu as dévié juste un peu là, moi, je coupe et puis je passe à autre chose. Voilà. Parce que ce combat-là, c'est pas pour jouer. Je sais pas, il y a d'autres, ils prennent ça, comme de l'amusement. Mais vous avez vu du côté anglophone, vous avez vu? J'ai dit, moi-même, là, c'est une fierté même. Aujourd'hui, même, j'ai croisé une Ghanéenne, elle dit, ouais, elle dit, moi, cette année-là, je descends. Je descends au Burkina Faso. Vous voyez? Non, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci, hein. Mais moi, je suis sur votre dos, là. Voilà, Bilenta, toi, là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Les artistes, la famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, montons à 400 et 450. Les artistes au Burkina Faso, on va ouvrir un moment sur eux. Vous là, vous les délinquants, ça fait un moment que je vous ai remarqué. Ça fait un moment que je vous ai remarqué. Avec les faux managers là, les faux agents, bande d'hypocrites. Depuis que maintenant, on dit qu'il y a les Américains noirs là-dedans, les gens font genre, ils sont intéressés. Vous êtes des hypocrites. Les pseudo-influenceurs à 2 balles. Que non, que j'ai 1 million d'abonnés. J'ai toujours dit, si c'est le nombre d'abonnés qui faisait la profondeur d'un discours, je vous assure que Kim Kardashian serait présidente du Libéria, d'un pays africain ou d'un pays d'Amérique latine. Donc, vos histoires-là, ça ne prend pas avec nous. Vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans la diversion. Vous mélangez tout. On ne peut pas mélanger quelque chose de sérieux avec quelque chose d'extrêmement léger. C'est pas possible. Si tu fais ça, tu dissous le discours. Tu dissous le message. Tu es en train de parler de décès. Et après, tu es en train de rigoler en même temps. Ça ne prend pas, ça ne joue pas. Ça ne marche pas. Tu es en train de parler de quelqu'un dont on va amputer la jambe. Et tu es en train de parler de, je ne sais pas comment je vais m'habiller ce soir. Ça joue pas. Ce mélange des genres, ça ne prend pas. Les artistes au Burkina Faso, ceux qui ont déjà fait des chansons, on a vu. Les autres là, sont des embusqués. Ce sont les mêmes là qui allaient à la résidence de l'ambassadeur de France. D'ailleurs, il faudrait qu'on règle le compte de cette résidence-là. C'est trop. Une résidence qui date de l'époque coloniale, qui est toujours là. Il faudrait que on récupère du terrain parce qu'il a une grosse résidence là qui date depuis 1960 et bien avant. Donc, tôt ou tard, nous devons déloger la résidence, l'ambassadeur de France, là où il est là, sa résidence, nous devons déloger l'ambassadeur là-bas. Les temps ont changé, il n'a pas à avoir autant de terrain, c'est trop grand. Pour un pays qui déstabilise le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans tous les pays d'Afrique dits francophones, nous refusons ce terme. Regardez les résidences des ambassadeurs français. Regardez comment c'est grand. Regardez comment ils sont rois. Regardez comment c'est détrousseurs de deniers publics, c'est voleurs en série, c'est psychopathes, c'est serial killers, c'est serial menteurs. Regardez. La résidence de l'ambassadeur de France à Ouagadougou, elle est trop grande pour un délinquant pareil. Il faudrait que nous récupérions du terrain là-bas.
On ne peut pas, c'est-à-dire que fricoter avec un délinquant. Quand je le dis, est-ce que je dis, il faut rompre les relations diplomatiques parce que les esprits fragiles, là, qui ne comprennent rien, bande de vauriens, toujours à vouloir prendre un mot pour le sortir du contexte et pouvoir te juger avec. Stupides comme des pattes de bœuf. Voilà la situation. Merci Umbuto, merci. C'est fort. Merci. Oh, c'est quoi ça encore? Je voulais réitérer une chose. Il y a